Donc ici, on voit un chat sauvage qui se rapproche un peu, il est autour du bâton. Et en fait, le fait de se frotter, il va laisser des petites poils qu'après on va collecter pour faire l'analyse génétique, l'analyse d'ADN. Considéré comme nuisible il y a encore 50 ans, le chat sauvage refait aujourd'hui surface dans les reliefs du Jura suisse. Mais cette espèce pourrait bien disparaître au profit du chat domestique. C'est ce qu'a mis en lumière une étude de l'Université de Genève, Zurich et Oxford. On a pu estimer certains paramètres. Donc on a estimé par exemple qu'à peu près 5 à 10% des contacts entre chats sauvages et chats domestiques dans la zone où ils coexistent, débouchaient dans la naissance de petits chatons hybrides. Et donc on a appliqué cette modélisation pour essayer de voir qu'est-ce qui pourrait se passer dans le futur. Et ça c'est le sujet de cette étude. Donc ce qu'on a vu, c'est que si tous les paramètres restaient comme aujourd'hui, donc même densité, même occupation de zone des chats sauvages, eh bien en une centaine d'années, en fait, on aurait une introgression génétique du chat domestique dans le chat sauvage qui serait très forte, donc plus de 50%, ce qui ferait qu'on pourrait quasiment plus distinguer ces chats sauvages des chats domestiques. Afin de réduire ce taux d'introgression, ces biologistes évoquent une campagne de stérilisation des femelles domestiques. Le scénario rouge ici, c'est celui dans lequel on arrêterait l'hybridation aujourd'hui en fait. Et puis on voit que c'est le seul qui permet à cette introgression de se stabiliser, voire de diminuer dans le temps. Donc dans 100 ans, on attendrait à avoir seulement 13% de l'ADN des chats sauvages qui viendraient des chats domestiques. Élu animal de l'année par ProNatura en 2020, le chat sauvage doit reprendre du poil de la bête pour ne pas finir comme en Écosse ou en Grande-Bretagne, où les chercheurs ne reconnaissent plus génétiquement le chat sauvage du domestique.